Hello hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance vidéo. Je vous avouerai que j'ai fait un peu n'importe quoi dans les vidéos cette semaine. Alors, rien de grave en soi, rien de grave au niveau des messages transmis, mais dans le sens où, en général, pour ceux qui me suivent, vous le savez, depuis maintenant quelques mois, j'essaie d'être assez structurée au niveau des messages et des guidances que je vous poste. Et de ce fait, en général, je vous poste une guidance en début de semaine pour les énergies de la semaine en cours, une guidance en milieu de semaine sur une thématique particulière et une guidance en fin de semaine pour les énergies du week-end. Et je ne sais pas si c'est ce portail du 10-10 qui m'a complètement perturbée, parce que si ça a bien agi sur quelque chose en moi, ça a été sur ma temporalité cette semaine. Je ne sais pas vous, en tout cas. Dites-moi en commentaire si vous avez eu, comme moi, l'impression d'être en décalage. Clairement, j'étais en jet lag, en décalage horaire toute la semaine. J'avais 24 heures de retard. Et du coup, eh ben, quand je vous ai posté la vidéo, c'était quand jeudi, sur le portail du 10-10, la dernière vidéo en soi qui est sur la chaîne, eh bien, dans ma tête, nous étions mercredi et non pas jeudi, et je ne me souvenais même plus vous avoir déjà fait une guidance, la guidance que j'appelle milieu de semaine. Donc, autant vous dire que quand je m'en suis rendu compte, et c'était donc jeudi soir, je me suis dit que du coup, c'est pas grave. On a fait 2 guidances en milieu de semaine, et puis on va en faire une en fin de semaine pour les messages du week-end. Sauf qu'hier, j'ai une journée relativement longue et chargée, et qu'en fin de journée, j'étais littéralement épuisée, et quand je ne suis pas dans le mood, en tout cas que je n'ai pas l'énergie pour faire une guidance, je n'en fais pas. Donc, certes, elle arrive un petit peu tardivement pour les énergies du week-end, mais on va la faire quand même, et je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance un petit peu en retard, et désolée pour ces 2 guidances en milieu de semaine, mais même moi, franchement, ce portail du 10, il m'a complètement chamboulé au niveau de ma temporalité. Les amis, en tout cas, j'espère que de votre côté, vous avez passé une agréable semaine, que ça n'a pas été trop chamboulant, ce portail, sachant qu'on y est encore dans ces énergies-là, que vous avez passé une belle et douce semaine, que vous prenez toujours autant de temps pour vous, pour apprendre à vous connaître, vous recentrer, pour vous aimer. Et que veut dire de plus si ce n'est un grand merci pour votre présence, votre écoute, votre bienveillance, pour tous les commentaires que vous pouvez laisser sous la chaîne. J'essaie de répondre au max, des fois j'ai pas le temps de répondre de suite, mais j'essaie de répondre le lendemain, le surlendemain. Si des messages passent à la trappe, j'en suis désolée. Mais en tout cas, le cœur y est, je vous remercie énormément pour votre soutien. N'hésitez pas avant de commencer la lecture de cette guidance, j'oublie des fois de vous le dire, mais de mettre un petit like, c'est gratuit, ça coûte rien, mais ça soutient la chaîne et ça me soutient moi dans les messages que je vous transmets. C'est pas grand chose, mais ça permet de maintenir l'équilibre entre le donner et le recevoir. Et je vous donc en remercie, les amis. Écoutez, on va commencer sans transition. Pour le blabla, c'est déjà assez. Vous savez quoi, j'ai oublié du coup, je pense que c'était dans le flow total de cette semaine. Je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous prendre les signes astro les plus concernés lors des 2 ou 3 dernières guidances. Cette semaine, ça a été la cata, clairement. J'ai oublié pas mal de choses. J'ai fait Madori, j'étais en décalage complet. Je sais pas comment vous avez senti cette semaine de votre côté, mais c'était assez... Alors, pour ma part, ça n'a pas été spécialement souffrant sur un plan psycho-émotionnel, mais alors ça m'a décalé katam, quoi, complètement. Allez, on y va, on prend les signes astro. Alors, quels seront les signes astro qui seront les plus impactés par ces messages transmis aujourd'hui pour les énergies du week-end? Comme d'habitude, on va en demander 3. Et bien, on en a 2 déjà qui sont tombés. Nous avons le Sagittaire et le Capricorne. Pour débuter, on me dit de prendre le dos de deck et j'ai le Lion. Écoutez, 2 signes de feu, un signe de terre, donc Sagittaire, Lion et Capricorne. Voilà. Donc, bien évidemment, ça ne parlera pas qu'à ces signes-là, mais ce sont les signes qui seront le plus visiblement concernés, impactés par les messages qui vont être transmis par la suite. Prenez en considération votre signe solaire, ascendant et ou lunaire, et également, potentiellement, on peut nous parler aussi du ou des signes de la personne en face de vous, la personne qui est en général dans votre cœur quand vous m'écoutez. Voilà. Alors, les amis, ce qui s'est passé, c'est que, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je prépare mes jeux avant, donc je sélectionne les jeux qui m'inspirent pour la guidance que je vais faire en amont.
Et je suis retombée sur un oracle que j'avais pas utilisé depuis un petit moment. Le message des étoiles de Dimitri Oulès, que vous pouvez trouver d'ailleurs en grande surface, en libering, etc. Que j'adore. J'aime beaucoup cet oracle, très très aquarelle, très coloré. Tout ce que j'aime. Et en le brassant, pour le mélanger, mettre mes énergies, etc. Eh bien, il y a 2 cartes qui sont tombées. Et étant donné que j'étais déjà dans cette optique de poser l'intention de l'énergie du week-end, je les ai gardées pour vous les montrer du coup. Et je pense que sur cet oracle, on n'en tirera pas plus. Je les ai trouvées très percutantes, très pertinentes. Du moins en corrélation avec ce que je pouvais déjà ressentir en canalisation. Ce qu'on me donne là comme carte, hein, c'est la carte du commencement et de l'introspection. On nous parle donc au niveau de l'énergie générale pour ce week-end, en tout cas, de nouveaux départs, de réveil aussi, d'éveil, de prise de conscience et suite à ça, d'introspection. Alors, que ce soit sur un plan global et donc au niveau du macrocosme sociétal, que plutôt sur un plan personnel, et donc en cela de notre propre microcosme, il est question ici de nouveaux départs, de nouveaux commencements, mais certainement il y a une prise de conscience, un éveil ou un réveil pour certains, toujours lié à quelque chose, une situation, une relation, quelque chose qui a pu être un support pour nous d'éveil ou de réveil. Et ce déclic-là, cette conscientisation-là nous permet d'enclencher un nouveau départ, mais aussi un éveil, un réveil, une nouvelle compréhension, nous amenant à peut-être ce week-end. Alors, il faut savoir que je crois que c'est la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, je crois que c'est le 18, nous avons la pleine lune aussi, je ne sais pas dans quel signe, mais vous voyez, on peut déjà, pour certains, même si c'est un peu tôt, nous dit-on, mais quand bien même être déjà dans cet entre-deux, on me montre, ouais, vraiment, on est sur la fin des énergies du portail, on capte potentiellement déjà ces énergies de cette pleine lune. On est en train de marquer, pour certaines personnes ce week-end, lié donc à et initié par cet éveil, ce réveil, une phase d'introspection, un besoin de retour à soi, un besoin de se recentrer sur soi, un besoin d'essayer de comprendre ce qu'on vient de voir. En fait, ce qu'on me dit, alors je pense qu'il y a une personne qui me suit qui va rigoler quand je vais dire ça. Comme la dernière fois, j'avais dit la souffrance après souffrir. Et bien là, on vient de comprendre ce qu'on vient de comprendre. On va comprendre ce qu'on nous a mis en tête, en fait, ce qu'on a compris. Alors, ça veut tout dire et rien dire, j'en conviens. On me l'envoie comme ça. Alors, je vais essayer de vous le traduire avec des mots, avec en tout quelque chose de plus français. En fait, on nous met au travers d'un support en une espèce de révélation finalement, et on va essayer durant cette phase d'introspection de comprendre comment on n'a pas pu comprendre ça avant, comment on n'a pas pu voir ça avant. Il y a une notion d'aller plus en profondeur dans ce qu'on vient de percevoir, dans ce qui vient d'être mis à notre connaissance, de ce qui vient d'être mis en conscience chez nous. Alors, j'ai pas forcément là de polarité dominante, on est sur du général, sur des énergies générales pour ce week-end. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, on peut nous parler de vous qui m'écoutez, voire de la personne qui est dans votre cœur, mais prenez ça de manière générale, d'accord? Tout un chacun peut être impacté par ces énergies ce week-end. Et de manière plus globale, on peut aussi faire le parallèle avec ce qui se passe actuellement au niveau de la société de l'humanité. Les révélations vont bon train. Beaucoup de personnes en ce moment sont dans des phases d'éveil, de réveil même, je dirais. Et avec cette phase d'éveil est couplée ou s'ensuit une phase de sidération, de non-compréhension du fait de ne pas avoir pu voir ou ça avant, ou d'avoir cru en cette illusion, et ce besoin de faire le clair en soi, ce besoin de se mettre finalement dans une espèce de bulle, d'accord, pour aller comprendre ces ombres, les ombres qu'on a pu percevoir grâce à ce support qui nous a permis de nous éveiller, mieux comprendre les ombres extérieures qui ont pu créer un déclic, et mieux comprendre aussi nos ombres intérieures. Bref, c'est très positif ce week-end. Certes,
à mon avis, inconfortable, mais relativement positif. C'est ça. Vous voyez, en dos de deck, on nous parle du message, on nous parle du conflit, on nous parle des perspectives, on nous parle de s'apaiser et on nous parle de transformation et d'ajuster. Voilà. Je pense que là, il est temps, ce week-end, avec les énergies qui viennent là, d'ajuster notre vision du monde, mais aussi la vision que nous avons potentiellement de nous-mêmes. On nous parle de transformation, on nous parle d'apaisement aussi des émotions, on nous parle de nouvelles perspectives, blablabla, de nouvelles perceptions, de nouvelles aussi perspectives. Il y a une notion, voilà, d'avoir reçu certains messages, certaines compréhensions qui vont nous permettre d'acter quoi, ce nouveau commencement, d'entrer dans cette phase d'éveil, de réveil, et d'acter, voilà, cette transformation. Pour autant, quand même, on nous parle d'une zone, là, d'une période de conflit. Alors, soit on nous parle du conflit extérieur au niveau de la société, soit ça peut nous parler de ce conflit intérieur, cette dualité, avec finalement cette ancienne version de nous-mêmes, peut-être endormie, pas encore réveillée sur certains points, notamment sur lesquels on a pu se réveiller récemment, qui veut comment dire, nous maintenir dans ce passé-là, dans lequel on peut être endormi ou encore dans l'illusion de certaines choses, ou de certaines relations, situations ou personnes, et ce nouveau nous, en pleine phase d'éveil, de réveil, qui voit les choses sous un nouveau, dans sous de nouvelles perspectives, et donc du coup, je sens une espèce de tiraillement potentiel intérieur là, ce week-end, d'accord ? Mais quoi qu'il en soit, ça fait partie du jeu, j'ai envie de vous dire. On est dans cette phase où l'ancien nous a envie de nous maintenir dans quelque chose qu'il connaît, qu'il a toujours connu, et ce nouveau nous qui nous dit « Allez viens, c'est mieux là-bas, c'est plus lumineux ». Donc il y a une notion d'ajustement, d'ajuster quoi? Ben ses repères, d'accord? On vous dit, en tout cas on dit à ces personnes qui sont concernées par ces messages ce week-end que vous êtes votre propre phare, que vous voyez, regardez ce qu'on a là finalement. Le commencement, regardez le phare. Là on avait l'introspection. C'est cette introspection qui va vous permettre de sortir de la dualité, d'ajuster, finalement de trouver l'équilibre, d'être votre propre phare et d'illuminer la nuit, vos ombres, les ombres extérieures, d'être donc dans le discernement pour acter ce nouveau commencement. Ok, donc, et aller vers quoi? Bon, ben, le bonheur, la guérison, le dos de deck est fabuleux. Ces cartes, je les adore, elles sont tellement percutantes, les messages sont en plus hyper cohérents avec ce que je pouvais déjà pressentir des énergies du week-end. Dites-moi en commentaire comment vous vous sentez dans cette fameuse semaine. Est-ce que vous vous sentez concerné par ces énergies ou est-ce que peut-être, si toutefois il est question de la personne de votre cœur, est-ce que vous avez peut-être eu des nouvelles de cette personne et de son état d'être actuel? Et si tel est le cas, n'hésitez pas aussi à nous en faire part. Moi, ça me permet aussi de voir si ce que je vous transmets est cohérent aussi et si vous êtes dans ces énergies-là. Et merci par avance, du coup, les amis. On va continuer. On va prendre quoi? Eh ben, on va prendre, ouais, on va prendre l'oracle des météores. Alors, comme d'habitude, hein, je suis toujours pleine d'ambition. Je me dis, bon, je vais essayer de faire une guidance qui dure pas trop longtemps. C'est toujours très compliqué pour moi de synthétiser les messages que je reçois. J'en suis désolée pour ceux et celles qui préfèrent les guidances plus courtes, mais voilà, c'est comme ça. Alors, j'ai la carte du lâcher prise qui vient de tomber, mais lâcher prise sur les émotions, me dit-on. J'ai l'impression qu'on est sensiblement dans la même mouvance énergétique que les messages que nous avons eus. Alors du coup, c'était pas mercredi, mais jeudi. Pour le portail. On nous parle, hein, ouais, on nous parlait de toute façon d'apaiser ses émotions tout à l'heure lors de ce temps d'introspection ce week-end. Là, ce que je ressens, c'est qu'on a besoin, voilà, on nous dit de ne plus faire cas des jugements. Alors, il est possible là quand on parle d'une personne ou de plusieurs personnes, vous voyez comment ça vous parle, en tout cas de vous, de votre autre, des deux. On nous parle de personne qui est en train de lâcher prise, en tout cas de se déconditionner des jugements extérieurs. C'est quelqu'un, dit-on, qui a pu être impacté par ce que on pouvait lui dire, que ce soit des jugements négatifs ou positifs, mais en tout cas, on note derrière tout ça une certaine influence
des autres. De cette influence-là, pouvait en ressortir un certain mal-être ou en tout cas un impact au niveau émotionnel. On nous parle également d'une transformation ici par rapport à un lien relativement fort, puisqu'on nous parle là ici d'amour durable. Ok. On nous parle ici d'un événement qui s'approche, d'un événement qui va nous permettre ici de nous réharmoniser de manière générale, d'où cette phase de transformation. Il se peut qu'il y ait eu dans cette situation un ralentissement, que vous ayez vécu un ralentissement ou ressenti en tout cas cette impression de stagner, d'être ralenti, d'être bloqué dans la matière. Pour moi, j'ai l'impression que certaines personnes ont pu sentir comme étant pris dans une espèce de tourbillon sans pouvoir arrêter ou, de manière symbolique, arrêter l'hémorragie en fait. Sans pouvoir agir, sans avoir, en tout cas en ayant l'impression de ne plus être maître d'elle-même et être plutôt le pantin de force beaucoup plus, de force supérieure, dirons-nous comme ça. Alors, ça rejoint un peu finalement ce que j'ai pu avoir là cette semaine, à savoir cette idée en tout cas que j'ai remarqué lors des consultations privées de personnes qui pouvaient se sentir bloquées dans la matière et un petit peu finalement l'outil ou le pantin de l'univers, avec ce côté un peu de rébellion. Je suis désolée, j'ai des... ça klaxonne dans ma rue, avec ce côté un peu de rébellion et cette idée qu'on se sent finalement ralenti dans ce qu'on fait, on a l'impression d'être bloqué sans avoir le pouvoir d'agir sur ça, ou en tout cas, ouais, vraiment l'impression d'être pris dans une espèce de tornade, dans un tourbillon, et d'être... voilà, bah voilà, période de stagnation, exactement. Je pense que là, il y a des choses qui vont se débloquer. On nous parle d'une transformation au niveau du plan sentimental, mais aussi au niveau de l'amour de soi-même, une réharmonisation des émotions. On nous parle d'une personne qui lâche vraiment prise par rapport au jugement d'autrui, qui ne fait plus cas de ça, en tout cas qui vit beaucoup mieux, en tout cas si elle est jugée par les autres, les jugements qu'on lui porte. Elle n'est plus impactée, cette personne, par ces jugements-là. Il est possible que elle ait pu vivre une période de ralentissement, de stagnation, dans laquelle elle a eu l'impression d'être comme aspirée dans un vortex sans pouvoir agir sur sa vie. On nous parle, quoi qu'il en soit, là, de retombées positives. Ouais. On a des personnes peut-être qui ont pu mettre des choses dans la matière, passer à l'action, s'épuiser, j'entends même, sur certaines actions, pour essayer de sortir de cette phase-là, de ce tourbillon de ralentissement, de stagnation, mais qui se sont épuisées dans les actions qu'elles ont pu mettre en place. C'est comme si on vous disait, on disait à ces personnes que ce n'était pas finalement la voie à prendre. On nous parle en tout cas de personnes qui ont pu essayer de justement de mettre des choses en place pour améliorer une relation. On revient sur cette rencontre forte là, cet amour durable dont on nous parlait tout à l'heure. Il se peut qu'effectivement, on ait essayé, tant bien que mal, de faire évoluer une relation, de sortir d'une période de stagnation, en essayant de mettre plein de choses en place dans la matière vis-à-vis de cette relation pour la faire évoluer. Et visiblement, on a pu s'épuiser et nous dit-on, ce n'était pas la bonne voie à prendre. Et je pense que pour certaines personnes, on l'a intégré, on l'a compris, et c'est pour ça qu'on nous parle tout à l'heure de retombées positives à venir. Ok, on a, nous dit-on, un déblocage du troisième œil. Pour moi, ça fait écho finalement à cette phase d'éveil, de réveil par rapport à une situation ou à une relation, et ce besoin d'introspection, ce besoin de se recentrer sur soi et de mieux comprendre ce que l'on a, ce que l'on vient juste de percevoir finalement, comment dire, d'affiner cette compréhension, voilà. Je pense qu'on a des personnes qui vont écouter beaucoup plus suite à ça leur guidance intérieure. On nous parle
C'est ça. Le déblocage du troisième œil par rapport à quelque chose, à une situation sentimentale. On nous parle également du chakra cœur. Pour moi, j'ai un déblocage du troisième œil, un apaisement du mental, mais également un chakra cœur qui s'ouvre à de nouvelles compréhensions. Je pense qu'on pouvait être beaucoup plus axé sur sur un amour conditionné plutôt qu'un amour conditionnel, inconditionnel, tout en pensant vivre et faire vivre à l'autre et proposer à l'autre un amour inconditionnel alors que notre amour était conditionné à un résultat. Cette relation devait aboutir à un résultat. Voyez? Et là, on n'est pas du tout dans de l'amour inconditionnel. Voilà. Et je pense que pour certaines personnes, il y a cette compréhension qui va se poser là. D'accord? Alors, je pense que là, il est plus question des féminines, en tout cas pour ce début de guidance. Ces messages sont plus transmis, à mon sens, pour les féminines. On va les voir, on va poser la question maintenant pour les masculins. On me dit de remettre les cartes dans le jeu, de rebrasser le jeu, de les réintégrer. Ok. On s'exécute, il n'y a pas de souci, les amis. Ouais, ok. Pour le masculin, en face, on parle de libération de blocage. On nous parle, quoi qu'il en soit, de part et d'autre, là, de transformation. Ben, regardez. Libération de blocage au niveau du cœur, au niveau de la sphère sentimentale. Il se peut que le masculin se soit senti aussi, j'entends, étouffé au niveau sentimental. Pour moi, c'est comme si ce masculin s'était mis ou avait été mis en cage, alors de manière très symbolique, qu'on s'entende, mais il se peut qu'en miroir, nous ayons un masculin qui sortent de cette cage-là symbolique et qui soit en train d'effectuer une transformation intérieure, en tout cas au niveau de tout ce qui peut tabler sur la sphère sentimentale, sur l'amour. Pour moi, on intègre de nouvelles perceptions. Finalement, j'ai l'impression que ce soit du côté féminin ou masculin, de nouvelles perceptions au niveau de l'amour se posent là pour les deux. On a du côté du masculin, nous dit-on, une ouverture de conscience qui est assez drôle, puisque tout à l'heure, alors j'ai pas les cartes parce que je les ai remises dans le paquet, mais nous avions l'ouverture du troisième œil du côté de la féminine. Donc, c'est très cohérent, très très cohérent. Ok. Alors, on me dit que là, j'ai un masculin qui avait pu mettre sa féminine un peu dans le puits de l'oubli, alors, la féminine, mais plutôt la relation et de manière plus globale et générale, l'amour en soi. L'amour le vrai, hein, j'entends pas les relations superficielles. Là, je parle vraiment de l'amour sacré, d'accord? C'est un masculin qui avait pu mettre, me dit-on, l'amour, mais également l'amour de soi dans le puits de l'oubli. Voilà, donc là finalement ce qu'on nous dit là c'est que on a une ouverture de conscience aussi du côté du masculin visiblement dans les énergies du week-end. On a, en tout cas c'est ce qui s'amorce, hein, c'est pas sur 2 jours que ça se passe et puis après ça s'arrête, qu'on soit d'accord, ça s'amorce et ça va continuer à se dissiper dans le temps. On a une ouverture de conscience qui est en train de permettre au masculin de revoir ses compréhensions de l'amour, de ce que représente l'amour. L'amour, ce n'est pas être enfermé dans une cage. L'amour, ce n'est pas s'enfermer soi dans une cage en ne s'autorisant pas à aimer, en rejetant ce qu'est l'amour. Et en rejetant l'amour, bien souvent, on rejette aussi l'amour de soi. Donc, il y a une compréhension, visiblement, qui se pose là du côté du masculin sur ce sujet-là, ce week-end. En tout cas, qui s'amorce. Et ce qui est très cohérent avec, finalement, ce que vit aussi, ce qu'expérimente la féminine en face. Ben, regardez. On nous parlait tout à l'heure de jugement pour notamment la féminine. Là, on nous parle de fausses paroles, côté du masculin. Je pense que... alors, j'ai le chiffre 11 pour info, mais je pense que là, il est possible que le masculin se soit auto-persuadé. Et c'est dans ça que j'ai la notion de fausse parole, de mensonge. Je suis auto-persuadé que cet amour, cette relation... n'était pas fait pour lui. Aller l'enfermer dans une cage, qu'il allait perdre une certaine liberté, tout ça n'est qu'illusion, qu'on soit d'accord, quand bien même le masculin évolue dans ces croyances-là jusqu'alors. Ouais, c'est ça.
On nous dit là que sur le mois en cours, le masculin va aussi prendre conscience de tout ce qui a pu bloquer, entraver votre relation. Que ce soit de son fait à lui ou et également venant, en tout cas provenant d'autres personnes. On nous parle là de mauvais œil, de jalousie. C'est quelqu'un qui va prendre conscience des blocages qu'il a pu poser lui-même de son propre fait sur le couple, sur cette relation, sur l'amour en général, mais également de tout ce qui a pu être mis en place à l'extérieur pour l'influencer à ne pas croire en cet amour ou vivre cet amour, ou tout simplement de manière plus générale sur la notion d'amour, d'accord? Du genre, non, mais l'amour, c'est pas fait pour toi, toi, t'es pas ce genre de personne-là, t'as besoin de ta liberté, t'as besoin de vivre, de voyager, être célibataire, c'est la vie, tu vois, ce genre de trucs, quoi. Bref. Ok. Et donc là, on pose la conscience sur tout ça, finalement, ce week-end. Et ce qu'on nous dit, c'est que, alors, il y a une amorce qui se crée ce week-end, mais vraiment, ça va vraiment s'installer, cette compréhension sur le mois en cours. Donc, écoutez, on est déjà quasiment mi-octobre, donc disons que les 2-3 prochaines semaines, ça va s'expanser cette compréhension-là et cette vision de ce qui peut être bloquant, ce qui peut nous bloquer, ce qui a pu vouloir nous bloquer dans l'avancée de cette relation de couple ou dans la compréhension de ce qu'est l'amour. On nous parle effectivement donc d'ouverture de conscience pour le masculin, mais également donc de quelqu'un qui est à la croisée des chemins grâce à cette ouverture de conscience. C'est quelqu'un qui était visiblement installé dans un système de croyances, de pensée et de fonctionnement au quotidien, loin de l'amour visiblement, en tout cas dans l'illusion peut-être de l'amour. Mais là, le fait d'avoir ces nouvelles compréhensions, on est chez quelqu'un qui voit s'offrir à lui beaucoup plus de potentialités, beaucoup plus de lignes, beaucoup plus de chemins qu'auparavant. Alors, c'est pas... Chaque chemin ne veut pas dire qu'on part voir une tierce différente, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui pouvait avoir un esprit très obtus, très fermé quant à la notion d'amour, qui aujourd'hui voit que l'amour se transpose sur tous les plans. L'amour vécu dans le couple, mais aussi l'amour vis-à-vis de soi, l'amour de soi. Il y a tout ça qui s'ouvre, ce panel de compréhension finalement qui pose ce masculin-là aujourd'hui, en tout cas dans les énergies de ce week-end et qui y suivent, dans une posture où tout s'ouvre devant lui. Et finalement, on voit les choses différemment, on s'accorde, on s'autorise le fait d'opter. C'est comme si finalement on percevait qu'on n'avait pas qu'une seule voie, qu'un seul chemin, qu'on avait le choix aujourd'hui d'aller sur d'autres voies, et notamment, puisqu'il est question de l'amour, de vraiment emprunter le chemin de l'amour, d'accord ? Ouais, c'est ça. On nous parle en dos de deck, là, d'une fin de cycle pour ce masculin sur l'année en cours. Il est possible que, nous dit-on, vous ayez été séparés ou dos à dos, comme c'est ce petit couple-là, avec pas mal alors, c'est pas très, au niveau de l'énergie, c'est assez lourd, des rancunes, peut-être des mots plus hauts que l'autre, des choses qui ont été dites et qui ont fait que... vous avez pu vous tourner le dos, ou en tout cas le masculin a pu tourner le dos à sa féminine, il est possible que ce soit le cas pour les deux, et on se dit bien par rapport à l'être aimé. On sent qu'il y avait déjà une dualité par rapport à cette posture-là, que ce soit d'un côté ou de l'autre, dans le sens où on avait quelqu'un qui avait pris une décision mais qui n'était pas au fond de lui-même, au niveau animique, très aligné, pour ainsi dire, vis-à-vis de cette décision, ce qui pouvait, comment dire, faire vivre cette personne dans un certain combat intérieur, conscient ou inconscient, une certaine dualité. Pour autant, on nous dit que cette personne a compris aujourd'hui qu'elle avait la clé, la réponse en elle-même. On nous parle de grosses avancées karmiques, de reprise de souveraineté pour le masculin sur le trimestre en cours. Tout est cohérent, puisque là, on nous parle de fin de cycle sur l'année en cours. L'année en cours, finalement, qu'est-ce qui reste ? Il reste qu'un trimestre, donc le trimestre en cours, d'accord ? On nous parle vraiment de faire la lumière, de mettre au clair exactement, voilà, en dos de deck, de faire ce nettoyage profond. Alors, ça risque d'être... il n'y aura pas que des bons moments, à mon avis, il va y avoir
pas mal de moments de tristesse, nous dit-on, pour cette personne, au travers des compréhensions dans lesquelles elle évolue là, actuellement, et pour les prochains jours et le prochain mois, notamment, ça va carburer, me dit-on, pour vraiment décaper les anciennes croyances et restructurer tout ça. C'est un peu, et puis de toute façon j'ai envie de vous dire, ce qu'on me dit là en question, on n'a plus le temps, d'accord? Donc en retard, comme disait Petit Lapin d'Alice, c'est maintenant, c'est pas demain. Donc il y a une notion d'accélération pour tout le monde, pour l'humanité, et pour ceux et celles notamment qui ont choisi sur leur feuille de route d'incarnation dans cette vie d'évoluer, de transcender, de transmuter leur part d'ombre en lumière. Eh bien, on est visiblement attendu, plus qu'attendu au tournant, là, sur cette fin d'année. Donc, eh ben, écoutez, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire maintenant? Je vais mettre ça de côté, hop. Alors, on va prendre l'oracle Zendala, et on va aller voir un peu ce qu'on nous dit avec cet oracle sur ce masculin, là, dont il est question. Allez, masculin... Bah écoutez, voilà, on nous ressort la fin de cycle, la transformation, le deuil de ce qu'on a pu être et le renouveau. C'est valable aussi pour la féminine, d'accord? N'oubliez pas que nous étions, j'ai essayé de les retrouver parce que je ne sais pas ce que j'en ai fait, n'est-ce pas? Voilà, commencement, d'accord? Donc clairement, on est sur un nouveau départ, mais pour acter un nouveau départ, pour ouvrir une nouvelle porte, en général, comme je disais l'autre jour, il faut en fermer une. Sinon... Qu'est-ce qui se passe quand on a deux portes ouvertes et qu'il y a du vent? Ça claque, il y a courant d'air, etc. Donc les deux portes se ferment. Donc pour être sûr qu'une porte s'ouvre, il est bon, en général, il est conseillé, vous faites comme vous les amis, mais de fermer un cycle. Et de toute façon, on est dans cette période automnale où on le sait, chaque année c'est pareil, on est vraiment... on a comme proposition énergétique de se délester de ce qui ne nous convient plus. Et en cela, finalement... Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, regardez ce qu'on fait en général, de manière très simple, quand l'été se termine. Alors pour ceux qui ont des salons de jardin extérieur, par exemple, eh bien, vous allez tout ranger, tout nettoyer, mettre choses sous bâche, ou les enfermer dans votre garage si vous en avez un. Bref, vous allez vous préparer à l'hiver, d'accord? Pour après tout ressortir, tout mettre au propre au printemps. Et vous allez finalement faire le tri, etc. Pareil de ce qui ne vous convient plus. Comme la nature se délaisse de ses feuilles mortes pour après renaître au printemps, eh bien, tout un chacun, on est sur Terre, on est tous pareils, on a un mode de fonctionnement qui est similaire. Mais la forme diffère pour chacun. Quoi qu'il en soit, l'énergie qui est distillée en cette période automnale nous pousse à fermer des cycles, à quitter des situations. Ensuite à parfaire cette introspection, notamment sur la période plus hivernale où on n'a pas forcément envie de sortir, on hiberne, on reste chez soi, on reste en soi, on se recroqueville sur soi, d'accord? On fait ce retour à soi. Et donc là finalement, que ce soit pour le masculin ou la féminine, alors j'ai posé la question pour le masculin, mais je pense que la féminine est largement concernée aussi par ces messages finalement de fin de cycle. N'oubliez pas qu'on est en AD8, fin de cycle karmique, on est aussi là sur la carte 8, d'accord? Donc, bon, que ce soit pour le masculin et la féminine, en tout cas, moi je reçois le même message, fin de cycle. On continue pour le masculin, ouais. On a un masculin, nous dit-on, qui va saisir l'opportunité d'aller vers le bonheur. On l'avait tout à l'heure avec l'oracle des messages des étoiles, le bonheur total, etc. Donc, il y a une notion de chance, d'opportunité à saisir pour aller choper ce bonheur-là. Voilà. Mais pour ça, ça demande effectivement à ce masculin de fermer un cycle, d'accord? Ouais, on me dit de nettoyer toutes les croyances pour voilà, repartir sur de bonnes fondations. Exactement. Alors, ouais, c'est ça. On nous parle de nouvel horizon, de voyage, de nouveaux départs pour ce masculin. Ouais, bon, bah écoutez, je pense que vous êtes d'un côté comme de l'autre hyper connectés au niveau de ce que vous êtes en train de mettre en place dans la matière, que ce soit la féminine ou le masculin. Regardez ce que j'ai en dos de deck. On nous parle de la lune, des ressentis, de l'introspection, du yin, de la polarité féminine aussi. On a un masculin qui va, comme on le disait tout à l'heure avec l'oracle des étoiles, je sais plus où j'ai la carte, tac, 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 voilà. Regardez, vous voyez ?
on nous parlait d'introspection, de nouveaux commencements, d'éveil, de réveil, de nouveaux départs, mais de ce besoin d'introspecter pour mieux comprendre ce qu'on est en train de vivre, pour décortiquer un peu tout ça, pour poser plus de compréhension. La compréhension que l'on pose sur les choses nous permet d'y voir plus clair, nous permet de nous libérer aussi potentiellement de certaines peurs liées à l'incompréhension de ce que l'on vit, vous voyez. Donc c'est toujours important à mon sens d'analyser, d'introspecter pour donner un sens, trouver le sens en tout cas, et ce sens il nous est donné par notre guidance profonde, par nos intuitions, par notre âme, sur ce qu'on est en train de vivre actuellement. Bref, on va voir le côté féminine, avec le Zandala. Bon, non, on dit clairement qu'on a une féminine qui est guidée, qui est protégée, une féminine qui est déjà pas mal tournée vers la spiritualité, qui s'en remet à ses guides, qui est assez sereine, nous dit-on, visiblement, dans cette fermeture de cycle, dans la compréhension qu'elle a pu avoir, ou peut-être la mauvaise posture qu'elle avait vis-à-vis de son masculin. Pour moi, j'entends rien de grave. Rien de grave, c'est ok, c'est un réajustement, il n'y a pas mort d'homme, quoi, ok. C'est une féminine qui comprend effectivement qu'elle est guidée, vis-à-vis de son masculin, et que c'est une opportunité pour elle aussi d'avancer vers ce nouveau départ en conscience et relié à ses intuitions avec sa guidance intérieure. Vous voyez, je l'avais laissé dans le paquet, je vous l'ai montré pour le masculin, elle ressort aussi pour la féminine. Et avec la carte de l'enfant, on nous parle ici de nouveau départ. Donc, nouveau départ pour elle, mais nouveau départ aussi potentiellement avec ce masculin. Donc, c'est très clair les messages que nous avons reçus là, en cette journée pour les énergies du week-end. Et pas que, puisque pour moi, ça va continuer à se distiller par la suite. D'accord ? J'ai envie de prendre, vous savez quoi, on va prendre... tac, 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 tac. Je voulais prendre un message du runner et du chaser, mais... Allez, une petite carte de chaque, on me dit. Avec le runner 5.0, on va aller voir pour le masculin, une petite carte. Qu'est-ce que le masculin a envie de dire à sa féminine ? Ouais. Un masculin qui a envie de dire à sa féminine, je te désire, tu es dans mon cœur, je ne me rejetterai plus, je ne te rejetterai plus. On est chez un masculin qui est fortement attiré là, en tout cas, alors je ne sais pas si c'est les énergies actuelles qui boostent ça, mais ça prend du galon là, côté du masculin, cette attraction qu'il ressent pour sa féminine en ce moment. Un masculin, c'est ça, qui est en train de se stabiliser, d'accord ? Et qui, regardez, on avait tout à l'heure le côté cage, libération, etc. Voilà, on sort de la cage et de l'influence que l'extérieur pouvait avoir sur nous et nous mettre aussi, visiblement, par les jugements dans une cage, ok ? Toujours de manière symbolique. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine ? On va prendre l'oracle Chaser 5.0. Qu'est-ce que cette féminine ressent ou va être amenée à ressentir ce week-end ? Hop, il y en a une qui s'est retournée là, non ? Ah ben non. On a une féminine, nous dit-on, qui, va être amenée à comprendre que les perceptions qu'elle a pu avoir, qu'elle pensait réelles, n'étaient qu'en fait qu'une illusion de la voix de l'ego. On était plus... Alors, ça arrive souvent, notamment dans les parcours en lien d'âme. Plus on avance, plus on a l'impression de se délester de l'ego, de ne plus être conditionné par notre ego. Mais bien souvent, un certain degré d'avancée du parcours, en fin de parcours alchimique, même si alors... Quand je dis fin de parcours alchimique, comprenez, ça ne veut pas dire qu'on a fini de travailler sur soi, ça veut dire qu'on est dans ce bien-être déjà intérieur, d'accord ? On n'est plus réellement en souffrance. Quand on a vraiment atteint un certain degré, le mental ego a été apaisé, il n'a pas été détruit, puisque le but ce n'est pas de tuer son mental ego, n'est-ce pas ? C'est de simplement lui redonner sa juste place, de reprendre en souveraineté. Et il se peut qu'à un certain moment, on le voit souvent, un certain degré d'avancement dans ce parcours-là, on a le mental ego qui
peut s'amuser à revêtir la cape, le déguisement de l'âme et se faire passer pour la voix de l'âme. Donc on peut avoir l'impression d'être guidé par son âme à faire telle ou telle chose vis-à-vis de son masculin, alors qu'au final c'est encore une fois l'ego qui nous fait une petite blague et qui nous fait penser qu'on doit faire ça, ou que si on a fait ça, c'est parce que c'était notre âme qui nous a chuchoté de le faire, alors qu'au final, c'était l'ego. Et je pense que, ce qu'on dit tout à l'heure, c'est que certaines féminines ont pu mettre en place des choses parce que, en pensant que leur âme leur disait de mettre en place telle ou telle action pour faire évoluer la relation, etc. Et là, on a eu cette compréhension, notamment ce week-end, ou ces quelques derniers jours, et ça va se poser les prochains jours en tout cas, que ce n'était pas leur âme qui leur avait chuchoté ou qui les guidait, c'était plus l'ego qui, se manifestait, et ça peut arriver encore, personne n'est à l'abri. Moi la première, je vous l'ai dit il y a quelques temps, j'ai eu encore une petite résurgence, ça arrive parce que plus on avance, plus l'ego sait qu'on a de certaines compréhensions et qu'on a de certains discernements, et plus, moins il va se montrer comme ça, coucou, c'est moi Bobby l'ego. Non, il va mettre sa cape de lumière, il va mettre sa cape de l'âme, et il va venir te chuchoter à l'oreille en te faisant croire que c'est l'âme qui te guide, tu vois. Et c'est pas grave en soi, et c'est toutes ces petites choses qui nous permettent de parfaire notre discernement intérieur, notre compréhension du fonctionnement au travers lequel nous évoluons, d'accord? Et ce discernement intérieur, par extension, nous permet d'acquérir aussi, de parfaire un discernement à l'extérieur, ce qui se passe au niveau de la société, de l'humanité, d'accord? Vois clair en toi, tu verras clair à l'extérieur de toi. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah ouais, voilà, la voix de l'ego par rapport au trouvailles. Je pense que c'est une féminine qui a qui s'est peut-être conditionnée à croire que si elle faisait ça, elle suivait ça, notamment dans tout ce qui est concept FJ. N'oubliez pas que c'est un concept, que ça a été conceptualisé. À mon sens, il est bon de revoir les choses au-delà de ce concept, en repartant sur les textes sources. Tout ce qui concerne les FJ, tout ce qui a pu être posé ces dernières décennies, a été drôlement perverti, corrompu, et le message initial n'est plus celui qu'il était. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve aussi sur un plan plus religieux. Quand on prend les textes initiaux, notamment par exemple de la Bible, ce n'est pas du tout ce qu'on retrouve aujourd'hui dans nos églises. D'accord ? La vérité est ailleurs, n'est-ce pas? Il en est de même pour ce que l'on appelait les flammes jumelles. Donc, on a pu être influencé, dirons-nous, hein, c'était le mot, influencé par le jugement des autres, influencé par les autres, influencé par ce concept, à croire que si on était dans l'amour inconditionnel et une mauvaise compréhension de l'amour inconditionnel, ou si on faisait ci, ça ou ça, eh bien, si on travaillait sur soi, si on mettait ça et ça en place, eh bien, on aurait ce résultat-là de retrouvailles, etc. Et c'est finalement ce que j'ai pu retrouver aussi dans certaines guidances privées, consultations privées cette semaine, des féminines qui étaient un petit peu, voilà, toujours je vous en reparle, mais c'est important parce que je pense que beaucoup peuvent se retrouver dans cette phase-là actuellement, ce côté un peu rébellion dans le sens où, attends, j'ai travaillé, j'ai mis ça en place, j'ai fait ça, et j'ai pas de résultat en la matière. Mais en autre, il bouge pas d'un iota, il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de... Alors, c'est un mix entre une mauvaise compréhension de ce que sont ces liens sacrés, ces liens alchimiques, et alors c'est un mix entre voilà, cette mauvaise compréhension du lien d'âme et de ce qu'il en retourne, et un mix entre eux avec plutôt ce discours de l'ego, alors qu'on pensait que c'était notre voix intérieure, celle de l'âme qui nous parlait. Et finalement, si on a été dans une mauvaise compréhension, si on s'aperçoit qu'on a été dans une mauvaise compréhension, c'est que finalement, c'était pas notre âme qui nous parlait, mais plutôt notre ego. Vous voyez ? Bon, bref. Ce qu'on dit là, c'est qu'on a une féminine, voilà, qui, avec ses énergies là actuelles, se rend compte qu'elle a pu peut-être se tromper, même si pour moi, on se trompe pas vraiment. Alors oui, factuellement, on se trompe, si vous voulez, mais c'est ça qui nous permet d'avancer. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en se cassant la figure qu'on apprend à marcher, à ne plus tomber. C'est en tombant qu'on apprend à se relever. Vous voyez ? Et c'est comme ça que ça fonctionne dans le monde dans lequel on vit. Donc, se rebeller vis-à-vis de ça ne sert à rien, si ce n'est s'envoyer des énergies négatives à nous-mêmes. Et ce que je vous dis là, clairement,
c'est pas pour vous jeter la pierre. C'est clairement ce que moi j'ai pu vivre aussi il y a quelques temps, en arrière, d'accord? Donc, je comprends tout à fait les énergies dans lesquelles peuvent être aujourd'hui certaines féminines et certains masculins, parce que là, on est en train de vous... allez, on se dépêche, on sort de ces conditionnements, hein, on sort de ces fausses croyances, on remet les choses à plat, et finalement, on réajuste le tir. Alors, c'est pas un gros réajustement. J'ai pu avoir certaines féminines qui me disent, oui, mais j'en ai marre de travailler, j'ai tellement travaillé, je me suis épuisée. Et là, tu es en train de me dire qu'il faut encore que je retravaille ça. C'est pas, on n'est pas là en train de vous dire qu'il faut tout revoir, il faut revoir toute la copie. Non, il faut juste peut-être mettre une virgule à un endroit, enlever un S à un autre endroit. C'est de la dentelle, c'est un film. Mais ce petit réajustement-là d'un degré va, une fois que vous allez partir, va vraiment vous faire prendre un chemin tout autre à la fin. Et c'est vraiment ce chemin dont il est question qu'il sera nécessaire de prendre. Je sais pas si je suis claire dans ce que je vous dis, mais on tente vraiment, les énergies tentent vraiment là, nous invitent vraiment à réajuster au mieux le tir. Pourquoi? Parce que, vu ce qui s'en vient au niveau de l'humanité, c'est là que je trouve ça très cohérent, il est temps que nous sortions de discours intérieurs faux, faussés, fake, illusoires. D'accord? Il est temps de se reconnecter à soi. Et tout est fait dans ce monde, dans la matière, pour que les éveils, les réveils se multiplient et que les compréhensions qui soient posées dessus nous permettent aussi de prendre des positionnements différents, beaucoup plus alignés. Alignés dans quoi? Dans l'amour de soi. Si nous vibrons cet amour de soi, je vous laisse imaginer ce que ça peut faire sur l'humanité. Voilà. Bon. 46 minutes. Bah, écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. On avait quand même pas mal de messages concernant les énergies du week-end. Dans la matière, bah écoutez, ce que ça peut faire dans la matière, c'est que là, on a un masculin et une féminine qui vont être un petit peu dans le dur ces prochains jours, je vais pas vous le cacher. On n'est pas là sur un cuicui, les oiseaux, ils vont se retrouver, ils vont se parler, etc. Il peut y avoir la communication pour ceux qui ont une communication continue. Pour ceux qui sont en séparation, on est plus en train de restructurer, se restructurer intérieurement, de balayer devant notre porte, de faire le ménage intérieur, avant de poser les bonnes fondations. Et ces bonnes fondations de couple, si couple il doit y avoir, elles ne pourront se poser que si chacun de notre côté, on est OK, d'accord? Et être OK avec la tête, c'est une chose, mais autant faut-il être aussi avec le cœur et être aligné avec ce qui se passe intérieurement au niveau de l'âme. Donc on peut vouloir énormément une chose, mais il est bon de se poser les bonnes questions quand cette chose n'arrive pas. Voyez? Voilà, ça ne veut pas dire que on est mauvais, qu'on a mal fait, ça veut tout simplement dire que il est possible que ça ne soit pas sur notre feuille de route, déjà, premièrement, qu'on n'ait pas choisi d'incarner ça ou de vivre ça dans cette vie, mais il est possible aussi que l'on ait peut-être un petit gravier dans la chaussure et qui nous empêche de prendre la bonne voie, et on ait juste ce petit réajustement à faire. Parce que là, finalement, on n'est pas non plus, ne serait-ce sur une féminine qui n'a rien fait, qui n'a pas travaillé sur elle. On n'est pas sur un début de parcours d'éveil, d'accord? On est chez une féminine qui a bien travaillé sur elle. On est chez une féminine qui est en train d'ajuster, de réajuster le tir, d'accord? Par contre, on est là chez un masculin qui, au vu de ce que dit la féminine, est en train vraiment de... Alors lui, c'est pas le temps, voilà. Là, on va pas se reposer sur ses lauriers, ça va s'enchaîner, d'accord? Réveil, éveil, sortie, fin de cycle, sortie de l'illusion, stabilisation, on fait péter la cage de l'ego, on fait péter la cage du sacrifice, hein, de l'enfermement, on se cale sur la voie de l'amour de soi et de l'amour tout court et du vrai. Donc là, ça s'accélère de part et d'autre, et c'est très bien, d'accord? Donc dans la matière, pour en conclure, dans l'absolu, pour les deux polarités dont on nous a parlé aujourd'hui, n'attendez pas forcément de contact, d'accord? Pour l'instant, on est plus focus là, chacun sur soi, et c'est, à mon sens, très sain, plutôt que... Alors, on peut peut-être se parler, se faire une espèce d'update, alors moi je vis ça, moi je vis ça, mais dans l'absolu, ça m'étonnerait là qu'on ait un masculin et une féminine, en tout cas, on ne me l'envoie pas comme ça, qui reprennent contact, en tout cas, dans cette période-là, qui est visiblement indélicate sur un plan psycho-émotionnel, d'accord?
On va prendre, vous savez quoi, on va prendre un petit oracle, un petit message pour finir du petit oracle de la magie de la lune. Qu'est-ce qu'on donne comme petit conseil? Alors, j'ai la carte Palace. Ne doute plus de tes capacités intellectuelles, tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibilités, c'est très drôle, puisque là, tout à l'heure, on voyait un masculin qui avait... hop, je vais vous la reprendre. Puis le champ des possibles, beaucoup plus de voix. On pensait avoir qu'une seule voix, mais on s'aperçoit qu'on a beaucoup plus de possibilités. On s'était finalement enfermé dans un carcan, enfermé dans des croyances qui nous limitaient. Là, on dit, plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibilités et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. C'est exactement ce qui est donné ce week-end à vivre là pour ce masculin et cette féminine qui sont concernés par ces énergies. Les amis, merci pour votre écoute, merci pour votre bienveillance et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification parce que je posterai de nouvelles vidéos. On se retrouve pour les énergies de début de semaine d'ici quelques jours. Voilà, je vous souhaite un agréable week-end et je vous dis à très très vite pour une nouvelle guidance vidéo. Mouah, prenez soin de vous.